Je suis Judith Bonnet, j'ai 42 ans. J'ai appris que j'étais victime du Distilbène assez tôt, vers l'âge de 14 ans. En fait, la première fois que j'ai vu un gynéco qui se trouvait être un spécialiste Distilbène. Je crois même qu'il a étudié avec le professeur Tournaire, ou bref. Et il a détecté tout de suite mon col spécifique Distilbène et donc a demandé à ma mère si elle avait pris ce médicament durant sa grossesse, ce qui était le cas. Après on a vérifié auprès de son médecin à elle et elle en a pris du 2e au 9e mois parce qu'elle avait failli me perdre et donc elle a pris ce médicament et a dû rester allongée. Ensuite, les conséquences ont été que j'étais très surveillée et que j'ai commencé les colposcopies dès l'âge de 20 ans, puisque je commençais à avoir des cellules pas très bien. Donc, et j'ai fait des colposcopies tous les ans, voire tous les 6 mois depuis ce temps-là, avec la pression que ça peut engendrer de savoir que ces cellules peuvent devenir cancéreuse un jour ou l'autre, et aussi la pression par rapport à la grossesse où très tôt les médecins me disaient toujours faites un enfant, faites un enfant. J'ai compris maintenant pourquoi, parce qu'effectivement en cas de problème il fallait pouvoir passer à une autre solution. Et voilà, donc les deux choses sont comme conséquence aujourd'hui ont été que j'ai eu des cellules précancéreuses et que j'ai été opérée. J'ai eu une conisation l'année dernière en fait. Donc on ne sait pas encore si c'est totalement résorbé. Donc ça fait quand même comme effet de vivre un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. un peu difficile, mais bon, pour l'instant tout va bien. Et l'autre conséquence, c'est que mon mari et moi n'arrivons pas à avoir d'enfants. Et nous avons fait plusieurs tentatives de FIV, sans résultat. Donc au cours de ces dernières années où on était dans les FIV par-dessus la tête, c'est en fait mon mari qui s'est énormément renseigné sur le Distilbène et a découvert l'association et m'a fait adhérer. On a découvert d'abord par le site internet et puis on essaye de s'y impliquer comme on peut. On a été une fois à une AG. Enfin bon, c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas tout seul, de comprendre un peu mieux les choses, de voir qu'on est vraiment des victimes et pas... parce qu'on a beaucoup parlé du Mediator et peut-être d'autres médicaments, mais pas tellement de celui-là, qui est pourtant, je trouve, a des conséquences bien plus étendues et qui est une vraie injustice puisque ce n'est pas nous qui avons pris directement ce médicament. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'association, c'est de voir... moi, j'ai pas l'intention de le faire parce que j'ai pas les éléments pour, mais d'éventuellement les procès qu'il pourrait y avoir par rapport au laboratoire. Et donc, de voir l'étendue du nombre de victimes qu'on peut être et du regroupement que ça peut engendrer. Et donc, moi, ce que je pourrais apporter à l'association, c'est mon témoignage, mon vécu et faire comprendre qu'on vit avec, que la vie continue et qu'on pallie aux inconvénients, si on peut appeler ça comme ça, mais qu'il faut évidemment être vigilant et qu'effectivement les examens c'est contraignant, mais il faut les faire pour être pris à temps et pas que ça ne dérive pas sur des choses plus graves. Et voilà, l'association, c'est un regroupement, donc voilà, c'est bien de ne pas se sentir tout seul. Ensuite, il y a eu cette étude sur les 3 générations, donc du coup j'ai rempli l'étude pour ma mère, puisqu'elle ne pouvait plus le faire elle-même, pour ma partie, et puis j'ai demandé à ma cousine Germaine, qui elle n'a aucun souci et n'a pas du tout été touchée
par ce médicament de remplir sa partie. Donc on est assez intéressé de voir le résultat de toute cette étude.